Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous donner mon avis sur un film que j'ai vu récemment, Projet Dernière Chance. Pour les gens qui me connaissent pas, moi c'est Tim, un grand créatif qui rêve très grand. Alors bienvenue dans mon univers, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mon ascension. Ouais, comme Noxtag. Alors ça parle de quoi ce film? C'est l'histoire d'un prof de sciences qui s'appelle Waylon Grace, et en fait il se réveille amnésique dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre. En n'ayant aucun souvenir de son identité, ni de comment en fait ça se fait qu'il se retrouve là en fait, ici. Et en fait il va comprendre au fur et à mesure que l'histoire avance qu'il est chargé d'une mission très importante, sauver l'humanité d'une substance mystérieuse qui causerait l'extinction du soleil. En faisant une rencontre inattendue qui fera que cette mission sera moins longue et plus sympathique finalement. Okay. Un film réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, c'est les réalisateurs notamment de La Grande Aventure Lego 1 et 2, Tempête de boulettes 1 et 2 aussi, Spider-Man New Generation, alors ils ont travaillé dans le scénario, mais c'est bon à savoir. Avec en tête d'affiche Ryan Gosling ainsi que Sandra Hüller, c'est l'actrice qui joue notamment dans Anatomie d'une chute. Au compositeur, on a Daniel Pemberton. Il a fait quoi? Il a fait les Bad Guys, il a fait Spider-Man New Generation. On les retrouve, réalisateur, compositeur, Enola Holmes, Ocean Hate. Et ce film est l'adaptation du roman du même nom de Andy Weir. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai adoré. Le film dure un total de 2h36, 2h30, et j'ai même pas vu le temps passer. Carrément, j'en voulais encore plus. Tellement c'était extraordinaire. Parce qu'en fait, il faut savoir que le film, il a été filmé avec aucun fond vert. Alors qui dit aucun fond vert n'est égal pas des milliers en fait de scènes en effets spéciaux. Et par la même occasion, le directeur photographique du film, il a fait une technique qui s'appelle le film out. Donc c'est-à-dire que tu vas venir filmer en numérique et l'imprimer, le mettre en fait, le superposer sur de la pellicule. Ce qui donne en fait visuellement un petit grain. Et c'est incroyable quoi, ça donne du caractère, ça donne quelque chose. Et je l'ai vu en Dolby Cinema. Ce qui fait que visuellement et au niveau du son, rien à dire, c'était fantastique. Quand ils sont dans l'espace, il y a des scènes qui sont lunaires, qui sont visuellement c'est extraordinaire, alors qu'on est quand même dans un espace, dans un noir très sombre, mais ils arrivent quand même avec des planètes qui sont avec des couleurs qui ressortent et qui sont super belles. C'est un film avec énormément de flashbacks, il y a un changement de ratio. Quand tu es dans le passé, donc dans ses flashbacks, dans ses souvenirs, le format est un peu différent du format dans le présent, quoi. Et je trouvais ça très intéressant. Il y a eu quand même un vrai travail technique. On a des musiques assez variées. Dans les moments dynamiques, on a des musiques qui vont assez fort, tandis que dans les moments du passé, en fait, on a des musiques assez différentes. C'est assez varié. En tout cas, j'ai adoré les musiques. Je trouvais que ça marchait super bien. Et justement, en fait, entre les flashbacks et le présent, on a des coupures qui sont assez nettes. Moi, c'est vrai qu'il y a une scène qui était très émouvante et hop, coupure nette sur le flashback. Et c'est là où je me dis ça peut peut-être en décourager plus d'un. C'est vrai que aussi sur le premier quart du film, tu sais pas trop où ça va, mais scénaristiquement parlant, c'est fait exprès parce que ça te permet justement de faire en sorte que tu comprennes pas trop où ça va pour au final te diriger tout doucement. Et une fois que l'histoire change, une fois qu'il y a le premier contact, là ça devient une histoire formidable, très humaine, très belle quoi. Et moi j'aimerais bien peut-être mélanger deux univers qui sont assez proches sur les schémas finalement. C'est le robot sauvage, parce qu'on a une histoire comme ça qui est super belle, de personnages qui peuvent pas forcément réussir à se parler directement, qui sont totalement différentes, et qui, au lieu de se combattre, se tuer, etc., comme on peut voir dans plein de films, ils décident de collaborer ensemble, de devenir, pour le robot sauvage, sans trop spoiler ce film-là, mais devenir une mère et un fils. Il y a quelque chose de très doux comme ça, très beau, sauf que, à la différence entre le robot sauvage, ici, on est plus dans quelque chose d'assez humoristique. Ryan Gosling, qui est, je pense, c'est l'un de ses meilleurs rôles qu'il a interprété. Ici, il arrive à garder son sérieux tout en étant hyper drôle avec le personnage, bien sûr, Rocky. Un personnage adorable qui reste un alien et donc une pierre, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Et finalement, plus le film avance, plus tu t'attaches à cette pierre, quoi. Alors que ça reste une pierre, quoi, un alien. Mais voilà, si la bande-annonce, elle veut pas trop vous en dire, c'est parce que, justement, le film, il faut aller le voir. Il y a un fil conducteur, et généralement, il y a certains films qui aiment bien finir pour que toi, tu puisses réfléchir derrière et te dire « Ah, ça aurait été bien que ça se passe comme ça, etc. » Là, t'as un fil conducteur qui t'a mis d'un point A, littéralement, à un point Z, ce qui fait que c'est une seule et même histoire qui commence et qui finit. Je vais pas être très objectif sur mon avis, mais je mettrai un 5 sur 5. Au point où je l'ai aimé, pour tout vous dire, j'ai pleuré tout au long du film. Je vais m'acheter le Blu-ray, mais pas le Blu-ray normal, le Blu-ray en 4K. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est l'un des meilleurs blockbusters 2026 dans la catégorie science-fiction depuis Premier Contact. Donc ça date
et ça fait du bien, et ça fait du bien. Et voilà, cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin, j'aurais voulu parler de ce film encore et encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires dans la description pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, et allez le voir en fait, et à vous abonner aussi, ça fait plaisir et ça soutient. C'était Timéox, adios.